Non. Voilà. Je suis deg, on voit pas mon t-shirt. Je le trouve trop beau. Je suis vraiment trop fan de ces boucles. Coucou tout le monde, c'est Cocoliner. Back sur YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive après plein de vidéos à ce sujet. Je pense que vous commencez à me connaître, les films, les séries c'est un peu ma passion. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour la suite. J'ai déjà fait 70 films à voir absolument avec ma soeur et 35 séries à voir absolument avec ma soeur aussi. Et après j'ai commencé une petite catégorie qui était un peu plus focalisée sur Netflix avec du coup 10 films à voir absolument sur Netflix. Et aujourd'hui je vous retrouve pour 10 séries à voir absolument sur Netflix également. Donc ouais là je crois que je commence à faire le tour. En même temps ce qui est cool avec Netflix c'est qu'ils font vraiment des nouvelles séries et des nouveaux films chaque mois, il y en a vraiment plein de nouveaux. Donc je pense que je pourrais refaire cette série en fait de temps en temps tous les 3-4 mois parce qu'il y aura toujours des nouveautés à vous présenter. Du coup pour cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter 10 séries Netflix à voir absolument. J'ai essayé de pas prendre des séries connues parce que bon merci mais les Gossip Girl, Riverdale, 13 Reasons Why on en a entendu parler bien assez. Donc j'ai essayé de prendre 10 séries qui m'avaient bien plu, des récentes et des un petit peu moins mais que voilà vous avez forcément pu voir passer si vous êtes H24 sur Netflix. Mais si vous avez pas trop fouillé il y a moyen que vous en découvrirez pas mal. Et donc je vais vous faire comme d'habitude un petit résumé de chaque série en essayant de vous donner un petit peu envie de la regarder mais évidemment sans vous spoiler. Autant la dernière vidéo j'avais vraiment fait attention que tous les films soient créés, produits par Netflix, autant là j'ai quand même quelques séries qui sont juste disponibles sur la plateforme mais qui n'ont pas été créées par Netflix, mais elles sont tellement bien je peux juste pas ne pas les mettre, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc on commence cette petite liste de séries avec une série française que j'ai beaucoup aimée, mais celle-là n'est pas non plus trop connue donc il y a moyen que vous l'aviez pas vue. C'est la série Plan Cœur. Ça parle d'une meuf qui s'appelle Elsa. C'est une meuf un peu gaffeuse qui est assez romantique et en fait elle s'est fait larguer par son mec et elle a grave du mal genre à s'en remettre. Et du coup on a ses deux meilleures amies qui sont genre extra, franchement je trouve elles jouent grave bien, qui vont essayer du coup de l'aider en trouvant une solution qui n'est pas forcément la bonne. C'est une de ses deux meilleures amies du coup qui va vraiment trouver l'idée. Ce rôle il est incarné par Sabrina Ouazani, genre qui est juste une actrice de ouf, genre vraiment je la kiffe trop. Elle m'a fait rire tout le long de la série, je crois que la série je l'ai re-regardée une deuxième fois juste pour elle. Du coup c'est sa meilleure amie en l'occurrence qui va trouver une idée assez farfelue je dois dire, parce qu'en fait elle veut essayer de lui redonner goût un peu à la vie, à l'amour et tout, et pas qu'à l'amour. Et du coup elles vont lui... J'ai rien de le dire, ça me fait trop rire. Elles vont lui payer un escort boy sans genre lui dire, pour qu'elle croie juste que c'est un mec qui la rencontre et qui voilà veut avoir un rendez-vous avec elle. C'est juste hyper drôle, elle l'appelle le pute, c'est n'importe quoi, c'est hyper drôle vraiment. C'est une série qui est grave spontanée et qui est grave genre moderne parce que c'est un peu les potes entre elles, les problèmes d'amour, d'amitié et tout qu'on vit un peu tous, et je trouve que c'est vachement bien fait. Ça se passe à Paris et puis voilà ça va partir un peu loin parce que forcément elles veulent essayer de rendre leur copine un peu mieux, question sentimentale, mais du coup voilà elle va forcément tomber un peu in love de l'escort boy, il y a plein de renversements et tout donc c'est vraiment grave drôle. C'est grave une série amicale et tout, je crois il y a genre 10 épisodes, peut-être petite série française, c'est très sympa à regarder, moi j'ai bien aimé. On passe à la deuxième série Netflix que j'ai à vous proposer. C'est une série qui te fait grave réfléchir je trouve, même si ça paraît pas comme ça parce que c'est un peu adapté sur l'amour et tout, c'est quand même assez pervers. C'est la série You. J'ai vraiment pas mal aimé, surtout qu'elle est pas hyper longue cette série, même si c'est des épisodes qui sont longs. Et du coup ça parle de l'histoire donc d'un mec qui s'appelle Joe et d'une meuf qui s'appelle Guinevere Beck. Son surnom c'est Beck. Voilà, ils vont se rencontrer dans la librairie que tient Joe. En fait à partir du moment où il va croiser son regard, il va vraiment entretenir une véritable obsession envers cette meuf qui est donc une étudiante. Cette série est perverse à fond, il va finir par lui prendre son téléphone, le hacker, il va vraiment la contrôler à fond, il va la suivre partout, il va voir quel message elle reçoit de qui, il va vraiment la stalker. Cette expression est faite pour lui. On voit qu'il développe vraiment une obsession maladive pour elle puisque finalement il va vouloir écarter tous les obstacles qui vont se dresser entre eux deux, quitte à faire des choses pas très légale. Cette série elle est ouf mais elle fait aussi beaucoup réfléchir parce que genre faut vous dire les gars que c'est un peu dingue parce que le mec c'est un peu un malade mais c'est horrible parce que l'esprit humain a quand même un peu envie de les voir ensemble, c'est ça le pire. Et en même temps frère c'est un psychopathe donc non il faut qu'il soit pas avec elle. Donc je pense que ça fait pas mal réfléchir, j'aime bien. Cette série est bien jouée. Si vous avez vu Gossip Girl, celui qui jouait Dan c'est celui qui fait Joe donc ça fait hyper bizarre de voir le mec genre grave timide de Gossip Girl qui joue un putain de psychopathe genre. Et la meuf est magnifique. Je pense que vous devrez absolument voir si vous l'avez pas vu parce qu'elle est vraiment bien et elle est un peu angoissante mais en même temps c'est une histoire d'amour. Troisième série Netflix que je vais vous présenter qui est ma préférée. Si vous avez vu ma vidéo d'avant où je parle de mes deux séries préférées qui sont Friends et celle-ci, vous le savez, je l'adore cette série, j'ai accroché de ouf. Donc cette série c'est la série 10%, donc c'est une série française, c'est genre la meilleure série du monde. Déjà bon je pense si vous le savez vu que je le dis à peu près dans chaque vidéo, j'ai envie de travailler dans le cinéma. Cette série est carrément tournée vers le cinéma qui est un milieu de ouf, qui est aussi un milieu de requins, de malades, mais vraiment un milieu qui est grave challengeant, c'est des défis tous les jours, c'est grave bien. Donc c'est l'histoire finalement d'une agence de stars qui s'appelle ASK et
et qui finalement s'occupe, comme je viens de le dire, de stars, de leur contrat, de les faire jouer dans tel film, voilà, de s'occuper de qui paye, qui fait ci, qui fait ça, le tournage, comment ça se passe, les acteurs, les castings, comment ça se passe finalement les dessous du cinéma. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils ont pas montré un monde qui était vraiment tout rose. C'est la réalité du métier qu'on voit là et c'est un métier très difficile. Et ce qui est super bien dans cette série, c'est que ça rend vraiment ce milieu hyper accrocheur alors qu'on le côtoie vraiment jamais. Et surtout parce qu'il y a une star par épisode, une actrice ou un acteur français dans chaque épisode, donc je trouve ça vachement bien. On a toujours envie de voir qui va être le suivant ou la suivante. Je sais pas, par exemple on a eu Lynn Renault, Joey Starr, on a eu Norman, la blague j'étais trop choquée, Monica Bellucci, bref vraiment plein d'acteurs français grave géniaux. En plus voilà mon coup de cœur de cette série, sans quoi je pense je n'aimerais pas autant cette série, c'est vraiment Camille Cotin qui est vraiment une actrice de dingue. Si vous connaissiez Connasse, vous êtes les vrais, vous savez de quoi je parle. Genre cette actrice elle est ouf et c'est vraiment un rôle qui lui va à 100%. Je trouve que cette série elle mélange vraiment tout, diverses personnalités, diverses sexualités, tout, faut la regarder. On a également du coup la vie des personnages qui est grave intéressante et au final on va vraiment s'attacher aux personnages de cette agence, donc c'est vraiment super bien, enfin vraiment cette série, ma vie. La série porte le nom 10% parce que un agent il prend 10% sur chaque contrat d'une star dont il s'occupe. On passe maintenant à la 4e série Netflix à voir absolument, qui est également l'une de mes préférées. Elle est trop bien, mais par contre je trouve qu'elle est un peu sous-cotée, ou alors c'est que c'est que de mon point de vue, mais je trouve qu'on en entend jamais parler. Après c'est qu'elle est très sombre, peut-être que c'est un peu l'atmosphère que les gens n'aiment pas trop parce que c'est vraiment dark, genre as fuck. Donc je peux comprendre s'il y en a qui sont pas à fond dans cette ambiance là. C'est la série Sabrina, donc je crois que c'est The Chilling Adventures of Sabrina. Je pense qu'elle a pas mal de préjugés cette série parce que les gens pensaient que c'était vraiment un remake genre Sabrina qu'on regardait quand on était petit, genre où c'était un peu enfantin, genre le monde des bisounours, mais pas du tout, c'est l'inverse de ça. Cette série est trop bien. Après je vais vous expliquer un peu, c'est vrai que c'est un peu dark, il faut quand même que je le dise, c'est une ambiance très sombre, ça parle de magie mais aussi de magie noire et tout, mais en gros pour vous raconter l'histoire, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sabrina Spellman, qui en fait le jour de ses 16 ans va devoir choisir entre deux mondes puisqu'elle est à moitié sorcière et à moitié du coup mortelle. Elle doit choisir du coup l'un des deux camps, finalement le chemin de la nuit ou le chemin de la lumière, je crois que c'est comme ça qu'ils disent en français. Finalement le problème qui va se poser en tout cas dans la saison 1, c'est que du coup elle va devoir un peu faire son choix parce que si elle va vers le chemin de la nuit qui fait qu'elle va conserver ses pouvoirs de sorcière, elle doit abandonner sa vie humaine, voilà, tous ses amis, son amoureux et tout, et c'est un peu compliqué pour elle, sachant que si elle veut aller vers le chemin de la nuit, elle doit mettre son nom dans The Book of the Beast, le livre de la bête. Je sais pas les gars, je suis pas du tout la meuf, mais c'est que je regarde en VO, du coup j'essaie de traduire les mots qui sont importants en français. C'est le livre où elle doit mettre son nom si elle veut aller vers le chemin de la nuit, qui est en gros dirigé par le Dark Lord, le Seigneur Obscur, qui fait très peur. C'est une sorte de bouc un peu qui est un peu exactement le symbole du mal. Sabrina elle va vaciller un petit peu dans ces deux mondes. C'est une jeune fille qui est indépendante, qui est féministe, qui est combattante, qui est tout ce que tu veux, qui va finalement défendre ses droits. Je trouve que c'est super bien, ça passe un beau message. Par contre il faut quand même que je le dise, c'est un milieu très sombre. Si vous aimez pas genre la magie noire et tout, n'y allez pas. Ça parle d'exorcisme, ça parle de voyage astral, ça parle de nécromancie, genre de ressusciter les morts. Ouais c'est un peu sombre, voilà, c'est un peu gore souvent. Ce type de série c'est trop bien. Monde des sorcières et tout, un peu trop bien. Je trouve qu'on est vraiment hyper bien imprégné dans ce monde et je trouve que c'est vraiment très crédible pour quelque chose qui parle de sorcellerie et tout. Et il y a du coup beaucoup de références avec la série originale, comme son chat qui s'appelle Salem et ses deux tantes qui s'appellent Hilda et Zelda. Marie! Ensuite du coup je vais vous parler de la série numéro 5 qui est la série Baby. Celle-là elle date un peu, je l'ai regardée quand même assez longtemps, Baby. C'est une série italienne qui parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Chiara, qui habite à Rome, qui est dans un lycée très privé, voilà, où en fait je pense que l'apparence compte beaucoup. L'image que les gens ont sur toi est très importante. Faut que tu traînes avec les bonnes personnes, que tu aies des bonnes notes, machin. Donc elle c'est une grande sportive qui est dans un lycée privé et finalement elle va se lier d'amitié avec une meuf qui s'appelle Ludovica, qui est un peu une rebelle, qui est vachement critiquée dans le lycée. Enfin elle a une mauvaise réputation on va dire, elle est pas très aimée du lycée. Et du coup finalement ces deux meufs que tout oppose vont devenir vraiment amies. C'est un peu pervers cette série parce que ça parle de l'histoire d'un peu du fait d'avoir une double vie avec un peu le côté parfait et tout lisse de l'extérieur que tu montres à tes parents, que tu montres au lycée, et la deuxième face qui est très obscure, composée d'insécurité, de peur et tout, genre où t'es pas bien, où elles ont des problèmes avec leurs amis et tout, le côté sentimental aussi qui joue beaucoup, où elles vont en boîte, elles sortent, elles font des trucs, elles vont même arriver à faire de mauvaises rencontres et après ça part un petit peu en bail chelou de prostitution où là j'ai moins kiffé. Mais voilà, ça montre un peu les deux côtés un peu que tu peux montrer avec une face un petit peu lisse et une face qui est vraiment obscure. Je trouve ça pas mal et ça parlait aussi un peu du milieu des jeunes et tout et je trouve que c'est bien. Après encore une fois faut avoir bien la tête sur les épaules pour regarder ce genre de série parce que ça montre des problèmes qui sont quand même assez profonds. Mais non franchement Baby j'ai bien aimé. Les personnages ils sont attachants, je trouve que l'actrice principale est super belle et je trouve qu'il n'y a pas trop d'artifices en fait qui sont mis dans cette série contrairement à d'autres séries que j'ai moins aimé peut-être pour ça. Du coup on porte plus d'intérêt finalement au sujet et je trouve ça bien. Donc voilà Baby je vous la conseille.
Ensuite on passe à la 6ème série, que celle-là j'ai beaucoup aimé également, qui s'appelle Sex Education. Il y a eu des milliers de teasers là-dessus, genre même sur Netflix ou partout. Je l'ai grave mal jugé cette série, j'ai genre vu un teaser, je me suis dit c'est quoi cette merde, ça parle de cul tout le temps, c'est juste des jeunes qui parlent de sexe et tout, je me disais ça avait pas l'air ouf, tu vois, il y a pas d'histoire, genre ça me plaisait pas. Et puis en fait un jour une pote m'a dit non mais si meuf regarde c'est hyper bien, je me suis dit bon ok, et j'ai regardé et en fait grave bien, j'étais choquée. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Otis et qui a une mère qui est sexothérapeute, du coup il a grave honte de ça parce que sa mère a pas du tout de tabou concernant le sexe et tout, puisqu'elle aide des gens dans leur vie sexuelle. Donc ce mec est au lycée avec son pote et encore une fois il y a cette idée d'affronter le regard des autres, de s'assumer un minimum et tout. Bah lui il a du mal parce que c'est quelqu'un très renfermé, qui a un peu des problèmes, même dans sa vie intime il est un petit peu bloqué sur pas mal de trucs. Le fait qu'il ait une mère qui est sexothérapeute ça l'aide pas trop. Pour lui c'était finalement sa plus grande faiblesse. Il va l'utiliser comme une force vu qu'il va un peu monter un club avec une meuf qui s'appelle Maeve, que j'adore cette actrice, elle est magnifique, je l'adore. D'ailleurs les gars, petit aparté, si vous avez bien aimé Maeve et que vous avez regardé la série en VO, vous êtes les vrais. Sachez que cette actrice est française, j'ai été choquée quand je l'ai appris. Elle s'appelle Emma McKee. Vous avez vu comme elle parle, genre c'était un accent de malade british, c'était la petite parenthèse qui est terminée. Et donc il va monter un club avec cette meuf qui va être finalement un club de thérapie sexuelle finalement pour toutes les autres personnes du lycée. Et finalement il va prendre de sa faiblesse une force énorme qui va être de pouvoir aider les gens, qui finalement a une façade qui est très propre, très lisse. Les gens les plus populaires, c'est eux-mêmes qui vont venir voir le mec en lui disant bah voilà j'ai des problèmes pour ci, pour ça. Et c'est vachement bien. Et évidemment il y a un petit peu d'autre côté, un petit peu amour et tout, puisque du coup Otis qui est un mec très gêné va un peu avoir des sentiments envers Maeve qui est très rebelle et qui est très libérée, qui fait ce qu'elle veut et tout, donc c'est un peu deux profils opposés. Je trouve que c'est intéressant et il y a vraiment une histoire derrière. Du coup moi qui pensais que c'était juste une série basée sur le sexe, bah c'est pas que ça. Et je pense que c'est aussi pas mal des fois d'en parler parce que bah c'est un sujet intime certes, mais ça devrait pas être un sujet tabou. Donc voilà, Sex Education, je t'ai sous-estimé mais finalement tu es dans mon cœur aussi. On passe à la 7ème série Netflix que je vous conseille de voir et qui est Insatiable. Je sais même pas comment ça se dit en anglais. Insatiable. L'actrice principale qui est Debbie Ryan. Si vous aussi vous regardez Disney Channel avec Jessie, ma vie, rien que pour ça j'ai regardé la série avant même de savoir de quoi ça parlait. Ça parle d'une meuf qui était anciennement une meuf qui était très ronde et qui avait beaucoup de problèmes alimentaires. Elle s'appelle Patty, en français Patty, et qui finalement, après un problème qui est pas forcément super cool, va perdre beaucoup de poids et va devenir très mince, et du coup elle va finalement avoir une image qui est beaucoup plus redorée parce que malheureusement dans notre société quand t'es plus ronde tu peux être un petit peu jugée par les autres, hein, voilà. Et du coup franchement cette série elle est pas mal parce qu'elle parle un petit peu de la vengeance d'une ex grosse, enfin d'une ex meuf qui se sentait mal dans sa peau et qui était ronde, qui avait du mal à se faire sa place, et finalement maintenant qu'elle est mince elle va un petit peu jouer de ça et essayer un peu de se venger de toutes les insultes qu'on lui a fait, de tous les problèmes qu'elle a eu, et notamment un truc qui était les concours de beauté qu'elle ne pouvait pas faire soi-disant parce qu'elle était ronde. Du coup elle va essayer d'en faire avec une sorte de coach dont elle va d'ailleurs avoir un peu des sentiments pour lui, genre, alors que le mec genre il a 20 ans de plus qu'elle, et c'est assez sympa. Du coup ça parle encore une fois un peu du lycée mais avec cette histoire un petit peu de confiance en soi, d'image, parce que finalement ce qui est intéressant de voir dans cette série c'est que même si la meuf a perdu genre 20-30 kilos, bah dans sa tête elle a toujours la confiance en soi d'une meuf qui en a 20 et 30 kilos de plus, et du coup c'est intéressant de voir que l'image c'est une chose mais en fait ce qui compte c'est le mental et pas que l'apparence. Ce qui est un peu intéressant de voir également c'est qu'elle a vraiment beaucoup de colère en elle vu qu'elle a vécu pas mal de trucs assez chiants, et donc elle a vraiment envie de se venger tout simplement de tout ce qu'on lui a fait subir, même si elle a 20-30 kilos de moins, dans sa tête c'est pas fini. Donc moi je trouve ça vachement intéressant, donc j'avais vraiment bien aimé cette série, il y a tellement de renversements, genre c'est vraiment bien. On passe maintenant à la 8ème série qui est Atypical, donc la série Netflix que j'ai pas mal aimé aussi, qui était vraiment sympa parce qu'elle change un petit peu, et pour le coup elle, je trouve qu'on en a pas trop parlé, j'ai pas vu beaucoup de teasers donc il y a moyen que vous la connaissiez pas. C'est une série qui parle d'un adolescent qui est autiste, qui vit avec sa famille, sa mère, son père et sa grande sœur qui essaie un peu de l'aider au maximum, qui est très sportive, d'ailleurs qui va être prise dans une école mais qui va avoir un petit peu un rôle mitigé puisqu'elle saura pas si elle peut finalement abandonner son frère qui est autiste et qui a beaucoup besoin d'aide, qui a pas vraiment confiance en lui, qui a vraiment des délires différents des autres, mais ce qui peut aussi faire sa force parce que c'est pas parce que t'es différent que bah t'es problématique quoi, tu dois être mis à l'écart. Un jour il va arriver et il va dire à ses parents qu'il veut avoir une petite amie, du coup il va un petit peu se désolidariser de sa famille, devenir un peu indépendant et se faire un petit peu sa petite vie à lui. Il va essayer finalement de séduire une meuf, sauf que le problème c'est que son père découvre que cette meuf qui kiffe bien c'est sa thérapeute, donc ça ne va pas, la meuf a 10 ans de plus que lui et bah c'est sa psy quoi. Il va essayer d'avoir des petites amies, il va essayer de se découvrir un petit peu sa vie, mais je trouve que c'est bien parce que ça parle de l'autisme qui est pas forcément une maladie qui est très abordée dans des séries. Je trouvais ça intéressant et ça change. En plus j'adore sa sœur, je crois qu'elle s'appelle Casey, genre j'aime trop le rôle qu'elle a, genre la meuf en elle-même, j'adore cette actrice. Et donc voilà, Atypical, vraiment bien comme série. Ensuite la 9ème série, je vous en ai déjà parlé par contre celle-ci dans la vidéo des séries que j'avais fait avec ma sœur, mais je la redis quand même parce que je trouve qu'elle était sympa et qu'elle est pas très connue, donc voilà, je voulais pas mettre des trucs trop connus là. C'est The End of the Fucking World, celle-là ça fait au moins 1 an qu'elle est sortie. Alors cette série elle est vraiment chelou, genre elle te fait remettre tout en question, elle est chelou, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là. Donc elle commence en nous parlant d'un mec qui s'appelle James qui a 17 ans et qui se présente comme étant un psychopathe. Yes, tu sens déjà que ça va être problématique quand t'entends ça. Le mec il dit qu'il adore tuer des animaux genre comme passe-temps. Il va rencontrer une meuf qui s'appelle Alyssa.
Alyssa qui est donc également une lycéenne comme lui, qui est très rebelle, qui est assez drôle, qui se prend pas au sérieux en fait. Et en fait lui son but dans la vie c'est de trouver quelque chose de plus gros à tuer qu'un animal. Génial comme but dans la vie, je vous conseille pas d'avoir la même chose. Et du coup finalement il va se lier d'amitié avec elle juste dans le but de pouvoir la tuer. C'est hyper glauque, vraiment le début de cette série est hyper glauque, genre t'es en mode qu'est-ce que je regarde. Sachez que cette série elle est très courte, genre, elle fait genre 8 épisodes mais du coup elle passe grave vite, je l'ai regardée d'une traite, j'ai grave kiffé parce que c'était un peu original et genre t'avais grave envie de voir la suite. Tu savais que ce que tu regardais c'était un peu malsain, chelou, mais t'as trop envie de savoir la suite donc tu continues. Lui il habite avec son père mais il a un peu des rapports conflictuels avec lui, elle avec ses deux parents mais pareil c'est très compliqué surtout qu'elle est un peu rebelle et tout. Et finalement ces deux jeunes qui sont un petit peu pareils par leurs différences et leur côté un peu atypique, ils vont vouloir fuguer de chez eux, voilà avec une voiture un peu dans un road trip et il va leur arriver vraiment plein de trucs genre de merde et même des trucs bien, ils vont faire face à leur passé, à plein de trucs, ils vont rencontrer des gens et tout. Mais voilà le mec il part juste dans l'optique de la tuer. C'est juste qu'après voilà ça va changer, il va quand même avoir un peu de sentiment pour elle, cette situation va un peu changer, elle se regarde vite, elle est sympa. Bah si vous avez rien à regarder, franchement regardez c'est pas mal. Et enfin je vais vous parler de la dernière série que j'ai mis en dernier parce que je viens tout juste de la finir. Franchement j'ai trop mal jugé cette série, elle s'appelle Poupée Russe qui parle finalement d'une meuf qui a 36 ans précisément et qui s'appelle Nadia. Ça commence finalement dans une fête d'anniversaire que ses copines ont organisée pour elle et la meuf voilà va faire sa petite vie, elle est assez libérée, elle a un peu un comportement autodestructeur envers son corps, elle fume, elle boit, elle se drogue, elle fait un peu de la merde, c'est pour ça que la série est limitée à un certain âge. Du coup cette meuf elle va finalement mourir et se faire renverser par une voiture le soir de son anniv. C'est super. Et en fait elle va se réveiller, en fait reprendre place à la soirée où elle était quelques heures auparavant. Donc si vous avez compris en fait c'est une boucle temporelle qui est propre à beaucoup de séries et de films qui ont repris ça. C'est le fait que voilà on revive plein de fois la même journée, qu'on n'arrive pas à se sortir finalement de cette boucle temporelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai mal jugé parce que je me suis juste dit ouais ça va être une de ces séries en plus voilà où c'est la meuf qui meurt et qui fait que de se réveiller au même moment. On a compris, c'est bon. Et en fait bah je l'ai mal jugé, c'était bien avec la demande de ma pote. Si tu passes par la merci, effectivement cette série était pas mal. Et en fait voilà elle va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle revient à la vie, comment elle peut faire pour arrêter ça parce que c'est très compliqué. Et elle va rencontrer un mec au bout de quelques épisodes hein, donc on l'apprend quand même plus tard mais c'est dans la bande-annonce donc je vous spoil pas, qui finalement est dans la même condition qu'elle. Ils vont se rendre compte qu'ils sont un petit peu liés tous les deux et ils vont essayer de voir voilà comment remédier à cette situation, à quel point ils sont liés dans leurs problèmes et c'est vraiment sympa. C'est surtout que le rôle de la meuf qui est énorme parce que c'est tellement atypique, genre t'as pas l'habitude de voir ça. La meuf elle s'en balèque de tout, elle vit sa vie, elle est indépendante, elle fume, elle boit, elle fait ce qu'elle veut en fait, elle fait ce qu'elle veut et elle est super drôle. Si vous avez vu Orange is the New Black, cette meuf est connue parce qu'elle a joué dedans et je trouve que ce rôle lui va à la perfection. Elle est vraiment hyper drôle, rien que dans sa dégaine, dans sa façon de marcher, de parler, elle est énorme. Atypique cette série, j'ai bien aimé. Donc voilà les gars, c'est fini, je vous ai parlé des 10 séries Netflix à voir absolument et qui m'ont bien plu. J'espère que je vous en aurai fait découvrir pas mal et que bah vous allez les regarder, que je vous ai donné un petit peu envie. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres genres de vidéos que vous voulez que je fasse dans le même style. Il y a moyen que je vous refasse ça dans quelques mois quand j'aurai découvert d'autres trucs. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, ça fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!